Alors? Carlos plissa les yeux. C'était un cadeau d'anniversaire. Pourquoi l'humilier de cette façon? C'est une bonne, Carlos, répondit Dara sèchement. Elle nettoie, elle cuisine. Ça s'arrête là. Depuis quand tu balances 500 000 à des domestiques comme si c'était tes maîtresses? Esther baissa la tête, serrant le plateau entre ses mains tremblantes, priant pour disparaître de la pièce. Assez, dit Carlos, le ton plus ferme. Ne déforme pas les choses. Ce n'était qu'un geste de bonté. Mais toi, tu en as fait quelque chose de mesquin. Tu te rends compte de la cruauté dont tu as fait preuve? La tirer comme un animal, lui arracher de l'argent qui ne t'appartenait pas. Les lèvres de Dara se tordirent en un sourire moqueur. Oh, donc maintenant tu es le sauveur des domestiques? Carlos le généreux? Peut-être que je devrais m'écarter et te laisser l'épouser, puisque tu tiens tellement à son bonheur. Carlos abattit sa main sur la table, faisant sursauter les couverts. Ne parle plus jamais comme ça. Esther se hâta de s'éclipser, murmurant. Monsieur, madame, permettez que je débarrasse la cuisine. Soudain, un coup de klaxon retentit à la porte d'entrée. Le gardien ouvrit, laissant passer une élégante Toyota Corolla qui entra dans la cour. En descendit une adolescente en jean moulant et tresse, tirant une petite valise derrière elle. Carlos se leva aussitôt. Tommy, s'écria-t-il en se précipitant vers la porte. C'était sa fille, Tommy, âgée de 15 ans, née de son premier mariage. Elle n'était pas venue à Lagos depuis des mois, vivant principalement avec sa mère à Abuja. Papa, lança-t-elle avec un grand sourire en le serrant dans ses bras. Surprise. Maman a dit que je pouvais passer 2 semaines avec toi. Le visage de Carlos s'illumina à la vue de sa fille. Mais quand il croisa le regard de Dara, il remarqua que son sourire sonnait faux, forcé, comme une simple façade. Bienvenue, Tommy, dit Dara d'un ton plat. On ne savait pas que tu venais. Plus tard dans la soirée, Tommy s'installait dans sa chambre, défaisant ses affaires. Elle se tourna vers Esther, envoyée par Carlos pour l'aider. Tu es la bonne, c'est ça? Demanda Tommy doucement. Oui, mademoiselle, répondit Esther en s'inclinant légèrement. Tommy fronça les sourcils. Pourquoi as-tu les yeux rouges? Tu as pleuré? Esther hésita, puis força un sourire. Non, je vais bien. Mais Tommy n'était pas convaincu. Mon père est trop gentil. S'il te voit triste, il posera des questions. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Esther secoua la tête rapidement. Rien. Ne t'inquiète pas pour moi. En bas, Carlos était dans son bureau quand Dara entra brusquement. Donc c'est ça, la maison que tu veux diriger, lança-t-elle avec colère. Tu prends la défense de la bonne, tu m'humilies devant elle. Et maintenant ta fille est là, et elle va te voir prendre parti pour les domestiques. C'est vraiment comme ça que tu veux que ça se passe? Carlos la regarda, le visage calme et la mâchoire crispée. Dara, je te préviens. Ne me provoque pas. Cette fille n'a rien fait de mal. Tu continues de la traiter comme de la poussière, ça doit cesser. Les bras croisés, les yeux étincelants, Dara répliqua. Carlos, pourquoi voulais-tu l'emmener dehors sans même m'en informer? Depuis quand caches-tu des choses à ta propre femme? Carlos se redressa dans son fauteuil, la voix calme mais tranchante d'autorité. Dara, je n'ai pas à tout te dire. Je suis le chef de cette famille. Mes décisions sont valables, et je n'ai pas besoin de m'en justifier auprès de toi. Ses yeux se rétrécirent. Valable? Donc m'humilier dans ma propre maison, c'est valable? Offrir ton attention à la bonne pendant que ta femme est là, tu appelles ça du respect? La mâchoire de Carlos se contracta. Il se pencha en avant. Dara, c'est donc pour ça que tu as pris l'argent que je lui avais donné? Oui. Et je le referai encore si tu continues à donner notre argent à une domestique sans ma permission, répliqua Dara. Très bien, continue, dit Carlos d'un ton indifférent. À l'étage, Tommy surprit la dispute en s'avançant dans le couloir. Elle s'immobilisa, écoutant l'écho de la voix de son père et les répliques cinglantes de sa belle-mère. Et à cet instant, Tommy comprit quelque chose. Cette maison n'était pas aussi parfaite qu'elle en avait l'air de l'extérieur. Le lendemain matin, Tommy s'était levé tôt et errait dans la maison. En passant par la cuisine, elle trouva Esther penchée sur l'évier, frottant la vaisselle en silence. Bonjour, madame. Salua Tommy avec chaleur. Esther se retourna, surprise. Bonjour. Tommy s'approcha, baissant la voix. Écoute, tu n'as pas besoin de m'appeler madame. Je n'ai que 15 ans. Appelle-moi Tommy. Esther hésita. D'accord, je t'appellerai Tommy. Je n'aime pas la façon dont belle-maman te parle. J'ai vu comment elle t'a regardé hier. Est-ce qu'elle a vraiment pris l'argent que papa t'avait donné? Les yeux d'Esther s'écarquillèrent, choquée de voir à quel point Tommy savait déjà. Elle murmura, oui, mais s'il te plaît, ne le dis pas à ton père. Je ne veux pas plus de problèmes. Tommy fronça les sourcils. Ce n'est pas juste. Tu travailles dur dans cette maison.
Esther esquissa un faible sourire, mais ne répondit pas. Plus tard dans la journée, alors que Carlos était au travail, Dara décida de recevoir ses amis. 3 d'entre elles étaient assises dans le salon, en train de boire du vin. « Esther » cria Dara. Esther accourut,